Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui attend la fessée comme si sa vie en dépendait? Parce qu'il a eu l'habitude. Son corps aussi s'est habitué à prendre des chocs. S'il vous plaît, pensez à... Si vous ne pouvez pas vous contrôler, hein, parfois les enfants font des choses qui nous mettent hors de nous. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, c'est que vous pouvez faire. Moi, quand je suis très en colère contre mon enfant et que je sens que la colère montre trop, je m'éloigne de lui. Je m'éloigne de lui. Ça, c'est une idée, ça peut vous aider aussi. Parce que si je ne m'éloigne pas de lui, je vais le prendre et l'amener au coin. Ou alors, je vais le pincer. Pour éviter cela, pour éviter d'en arriver là, je m'éloigne de lui, tout simplement. Pour me calmer. Ou alors, je lui demande de s'éloigner. Mais le mien, c'est qu'il fait, quand je suis en colère contre lui, ce qu'il fait, c'est plutôt, il me fait des câlins pour me calmer. Quand je lui dis de m'éloigner de moi, de s'éloigner de moi, il ne va pas s'éloigner. Il va venir me faire un câlin en me demandant pardon. Ça, c'est un enfant à qui on a montré que il y a des manières de faire. Quand il est en tort, il doit savoir comment s'excuser. Il doit savoir comment calmer ses parents. Du coup, il sait comment me calmer. Il sait que en venant me prendre dans ses bras, en s'excusant, parfois il me dit désolé, je suis vraiment désolée maman. Comme ça, il me prend dans ses bras, il me dit je suis désolée maman. Et du coup, ça me fait, j'oublie ma colère en fait. J'oublie ma colère et ça me fait même rigoler en fait de la situation. S'il vous plaît, brisez pas vos enfants. Ne cassez pas leur potentiel. Ne cassez pas leur confiance en eux. Ne les étouffez pas, ne les empêchez pas de s'exprimer. Je prenais l'exemple tout à l'heure de deux enfants qui se disputent. Deux enfants qui se disputent quand on vient. Généralement, l'aîné est celui qu'on va réprimander et on va même pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Et on donne raison à la plus jeune. Ça m'est souvent arrivé ça aussi. À la plus jeune ou le plus jeune enfant. Parfois, c'est le plus jeune enfant qui a une vraie chipie. L'autre n'a rien fait. Mais l'aîné n'a rien fait, mais l'aîné subit. Et pire, si l'enfant le plus jeune déteste son aîné, il va faire en sorte que son aîné soit puni tout le temps. Et parfois, il s'en vante même. Après, il s'en vante, il est content. Il est fier de son acte. Apprenez à écouter les deux versions. Écoutez une version et écoutez l'autre. Et analysez les deux versions. Et tel que vous êtes, si vous connaissez vos enfants, en écoutant les deux versions, vous saurez automatiquement qui a tort et qui a raison. En fonction, vous punirez la personne qui a tort. Ou alors vous les punissez tous les deux. Sauf que si vous les punissez tous les deux sans écouter les deux versions, ce qui se passe, c'est que vous allez punir une personne innocente. Mais s'ils ont tous les deux tort, après avoir écouté leur version, ils ont tous les deux tort, ils ont tous les deux le droit à une punition. Fesser, ce n'est pas la meilleure solution. Tu peux priver l'enfant de quelque chose qu'il aime. Par exemple, tu peux le mettre au coin. Et ne pas donner aussi à manger à l'enfant, ce n'est pas une meilleure solution. Est-ce que vous voulez que ce soit le souvenir que votre enfant aura de vous? Non, je n'y crois pas. Mon combat à moi aujourd'hui, c'est d'éviter à d'autres enfants de subir ce que moi j'ai subi moi. C'est pour ça que je partage avec vous mes expériences. Pour éviter d'autres injustices. Et comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, les parents sont parfois les meilleurs ennemis de leurs enfants. Les pires ennemis de leurs enfants. Ne soyez pas ce parent-là. Ne soyez pas le parent qui sera le pire ennemi de son enfant. Soyez aimant. Aimez vos enfants, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort. Votre enfant doit être capable de savoir que peu importe ce que j'ai fait, ça ne change pas l'amour que mes parents ont pour moi. Oui. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter que votre enfant fasse n'importe quoi. C'est juste que votre enfant ait réussi ou pas réussi, ça ne change pas l'amour que vous avez pour lui. Parce que votre amour pour votre enfant ne doit pas être conditionné à son caractère ou à sa réussite. Votre amour ne devrait jamais être conditionné au caractère de votre enfant ou à sa réussite. Jamais.
L'amour d'un parent à son enfant n'a aucune condition. Aucune. Vous imaginez si Dieu conditionnait son amour pour nous à notre caractère ou à nos réussites? Oula! C'est que toute la terre entière devrait aller en enfer. Toute la terre entière irait en enfer. Parce que aucune personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a jamais fait une erreur et qu'il n'a jamais échoué à quelque chose. Qu'il n'a jamais connu d'échec. Même toute petite. Bien sûr, je vous ai dit dans une de mes vidéos que je travaille sur la perfection, genre avec mon enfant. Mais je sais aussi qu'il y a des choses qui ne réussissent pas. Je suis conscient de ça. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter de l'aimer. C'est pas pour autant que je vais arrêter de lui faire confiance. C'est pas pour autant que je vais lui donner des fessées. Non. Je lui fais bien comprendre que je ne suis pas contente parce que j'aurais aimé qu'il réussisse à cela. Oui, je lui fais comprendre. Je peux également lui dire à quel point je suis déçue. Parce que je pense qu'il est capable de le faire. Ça, je lui dis. Je lui dis, je sais que tu es capable de le faire. Je connais tes capacités. Je connais ton potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que à cet examen, à cette devoir, tu n'as pas eu une bonne note? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, généralement, là, je lui donne la parole. Je lui pose la question de savoir ce qui s'est passé. Et là, il m'explique ce qui s'est passé. Selon lui, ce qui s'est passé. Et puis, je lui dis, ok, pour cette fois, je laisse passer. Mais la prochaine fois, il faudra que tu fasses tout pour bien travailler dans cette matière-là. C'est pas très grave, mais la prochaine fois, tu feras mieux. Moi, quand je ratais une matière, déjà, je me faisais fesser par les enseignants à l'école, mais je me faisais fesser aussi à la maison. Ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est qu'il faut éviter de briser votre enfant. La fessée n'est pas la meilleure solution. Ne fessez pas votre enfant à tort et à travers. Je me souviens quand j'étais jeune, on nous fessait même quand on cassait une assiette. Quand on cassait un verre, pourtant on n'a pas fait exprès de le faire. Un enfant ne décide pas de faire exprès, sauf si voilà, s'il a fait exprès, oui, là, il peut être réprimandé sévèrement. Mais la fessée n'est pas nécessaire non plus. Mais un enfant qui casse un plat sans avoir fait exprès, là tu le fais, ça lui apporte quoi comme leçon de le fesser? Il n'a pas fait exprès. Il a peut-être laissé les tomber. Tu ne cherches même pas à savoir s'il s'est blessé ou pas, mais toi tu cherches à savoir si ton plat s'est cassé ou pas. Les plats, ça coûte combien? Les verres que les enfants ont cassés, ça coûte combien? Ton enfant, peux-tu mettre un prix sur ton enfant? Peux-tu mettre un prix sur ton enfant? Moi, je ne peux pas. Une fois, j'étais en colère quand je suis allée chez ma mère et que ma mère laissait mon fils jouer avec les verres. J'étais tellement en colère, j'ai dit à ma mère, s'il casse ces verres, je ne nettoie pas. Et ma mère, elle m'a sorti, tu sais, le verre là, ça coûte combien? Quelle est la valeur de ce verre par rapport à lui? Laisse-le utiliser le verre. À l'époque, je donnais à boire à mon enfant dans des gobelets en plastique. Et ma mère m'a dit, pourquoi lui donner le gobelet en plastique alors que vous buvez dans les verres? Quand est-ce que tu vas lui apprendre à tenir un verre? Et là, je vois ma mère lui donner un verre et je vois mon fils jouer avec. Il fait ça, il joue avec et après, ça glisse, ça tombe sur une table. Je ne l'ai pas puni. Mais j'étais en colère, mais pas contre lui, mais contre ma mère. Parce que pour moi, c'est ma mère qui lui a autorisé à faire ça. Puisque c'est parce que ma mère le disait. Et puis il entend, les enfants, ils entendent tout. Il entendait comment ma mère me disait, même s'il casse, ça fait quoi? Ça coûte combien le verre? Et là, il a joué avec le verre, il a fait ça. Cling, le verre est tombé, ça s'est cassé. Et là, j'ai dit à ma mère, malgré tout le respect que j'ai pour toi, ma chère mère, je nettoie pas. Je te laisse l'honneur. C'est ton petit-fils. Ton petit-fils adoré a cassé ton verre. Et ma mère m'a dit, c'est pas grave, je vais nettoyer. Et là, j'ai dit à mon fils, c'est la première et la dernière fois que tu casses un verre. Tu veux boire dans un verre? Ok, on va te donner des verres. Mais tu vas faire attention de ne pas casser les verres. Sauf si c'est pas erreur. Mais c'est que tu viens de faire là, comme ça, et lâcher, je sais que c'est pas par erreur. C'est parce que tu as entendu ta grand-mère parler. Et tu as profité de cet instant-là. Mais à la maison, on va te donner des verres. On va acheter des verres, des petits verres pour toi. Je t'interdis de les casser.
Ça l'a pas empêché de casser, il a cassé d'autres verres après, mais pas de la façon dont il a cassé chez ma mère. Chez ma mère, il a vraiment fait ça, et après il a rigolé. C'est là où j'ai su qu'il a fait exprès. Ton enfant, quand il fait exprès, tu le sais. Un enfant, déjà, il est triste parce que le truc est cassé. Toi, tu viens encore le punir derrière. Sérieusement. Il est triste parce qu'il est conscient que ce qui vient de se passer n'est pas bien. Il est triste parce que le verre s'est cassé. Il n'est pas en train de rigoler. S'il était en train de rigoler, tu aurais dit, ok, là, il a vraiment fait exprès. Un enfant qui casse un truc, un objet et qui rigole, c'est qu'il a fait exprès. Ou alors, il n'est pas conscient de ce qui s'est passé. Là, tu peux le punir. Là, tu peux le questionner et le punir. Tu peux le questionner pour être sûr qu'il a compris ce qui s'est passé et le punir par la suite. Mais si tu le questionnes et que tu te rends compte que ton enfant n'a pas compris ce qui s'est passé, il n'y a pas de raison de le punir. Parce que ça va servir à rien du tout, la punition là. Il ne comprendra pas de leçon. Il ne comprendra aucune leçon à cette punition. Mais s'il rigole et que par la suite tu réalises qu'il a compris ce qu'il a fait exprès, là, tu peux le punir, tu peux le réprimander, tu peux le punir. Faites attention à ce que vous faites. Après, plus tard, quand on est en âge de se faire prendre soin par nos enfants aussi, ils sont violents avec nous. On se pose la question de savoir pourquoi ils sont violents avec nous. Bah, ils ont été violentés toute leur jeunesse. Bah, ils reproduisent aussi sur vous quand vous êtes vieux. Vous êtes surpris? Ne le soyez pas. Ne le soyez pas. Si vous êtes violent avec vos enfants quand ils sont jeunes, ne soyez pas surpris que quand vous serez vieux, ils sont aussi violents avec vous.